Le flash de ce mardi 12 mai, avec pour débuter ces 3 mots: tristesse, alcool et cigarette. C'est ce que Catherine Deneuve gardera de la ville de Dunkerque. Et c'est pour les besoins du film La Tête Haute, réalisé par Emmanuel Berco et présenté en ouverture du Festival de Cannes cette semaine, que la comédienne a posé ses valises à Dunkerque pour quelques jours. C'était l'été dernier. Et visiblement, elle ne gardera pas un souvenir mémorable de la cité de Jean Bart. Voici ce qu'elle a déclaré dans les colonnes du magazine Elle tout récemment, et notamment cette phrase: ça m'a semblé d'une tristesse cette ville, c'est un port certes, mais ce qui marche vraiment, ce sont les cigarettes et l'alcool. Des propos qui indignent les élus locaux et notamment le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, que nous avons contacté par téléphone. Écoutez. J'en ai marre des clichés, en fait. Dunkerque est carrément à l'opposé de ces clichés quand on connaît un tant soit peu la ville. Et effectivement, avoir des personnes qui ont une certaine notoriété, Catherine Deneuve, évidemment, a une certaine notoriété en France, c'était une grande actrice, ça l'est toujours. Tenir des propos aussi superficiels, en connaissant absolument pas la ville, voilà, c'est presque, c'est des propos presque irréfléchis. Au bout du compte, ça alimente des clichés partout en France, et à la sortie, ça nous coûte des emplois en matière de tourisme. Donc non, ça m'agace, ça commence à m'agacer, ces clichés. Voilà, le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, agacé, certes, mais en tout cas, qui ne se montre pas rancunier et qui a invité Catherine Deneuve à passer quelques jours à Dunkerque pour découvrir plus en détail cette ville. Allez, on retourne dans la métropole lilloise avec les chauffeurs de taxi qui étaient dans la rue ce matin pour se faire entendre. Ils se sont rassemblés à Lille, devant l'hôtel de ville ou encore devant le tribunal de grande instance. Ils poursuivent leur bras de fer contre les Uber, ces véhicules de tourisme conduits par des chauffeurs privés et qui assurent des courses pour une clientèle à la recherche de petits prix notamment. Une concurrence déloyale selon les chauffeurs de taxi qui doivent notamment s'acquitter d'une licence professionnelle pour assurer leur activité. Ils reprochent au gouvernement de rester inactif et de se rendre donc complice de ce qu'ils considèrent comme du travail clandestin. De nouvelles actions sont prévues demain à Lille, toujours sans aucun blocage pour l'instant, car s'ils n'obtiennent pas satisfaction, les chauffeurs de taxi pourraient durcir leur mouvement. Précision au micro de Sarah Nati. Ces applications font valoir la possibilité de gagner de l'argent sans difficulté, sans charge, sans impôt, sans TVA. Et pour la société américaine, pas d'impôt sur le bénéfice en France. Donc en fait, c'est basé sur la défiscalisation totale et qui est en opposition complètement à notre système social français. Si on raye toutes les charges qui nous permettent d'organiser notre vie sociale, évidemment, la vie est moins chère. Mais ce n'est pas compatible. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin de trottoirs, on a besoin de police, on a besoin de tout ça. Allez, un peu de culture sur Grand Lille TV avec Madame Butterfly de Puccini, l'un des grands classiques de l'opéra. Eh bien, découvrez-le à l'Opéra de Lille avec 9 représentations. Ça se passe, notez bien, du 18 mai au 7 juin. À noter que comme Le Barbier de Séville en 2013, Madame Butterfly sera diffusée sur écran géant, notamment sur le parvis de l'Opéra de Lille et dans de nombreuses villes du Nord. Ce sera le 2 juin à 20h. L'Orchestre national de Lille et le chœur de l'Opéra vont accompagner le spectacle, une expérience qui s'annonce unique pour le public et ce sera l'occasion d'attirer ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'opéra, d'autant plus que l'événement sera gratuit. Je vous propose d'écouter la directrice de l'opéra interrogée par Xavier Silly. C'est beaucoup plus qu'un programme de sensibilisation, c'est aussi tout simplement toucher un très très large public au-delà des 9 représentations qu'on va donner ici, ce qui est déjà une très longue série. Et effectivement, c'est l'idée d'aller retransmettre Madame Butterfly dans des plus petites villes ou dans des villes plus éloignées et donc de faire de cette journée du 2 juin à 20h une espèce de grande fête de partage, d'émotion entre tous ces différents publics de tout le nord de la France, puisqu'on va jusqu'à Reims et Abbeville et Charleroi.
Après l'Homme, Tourcoing, Seclin ou encore Marc-en-Barœul, eh bien, Grand Lille TV vous propose cette semaine un zoom sur la ville de Saint-André et on va s'intéresser à un lieu culturel, le Zeppelin. C'est l'ancienne MJC de Saint-André, désormais dirigée par la compagnie de théâtre Les Voyageurs, un lieu dédié à la médiation culturelle grâce à l'organisation de spectacles, d'expos, d'ateliers pour favoriser la pratique d'activités artistiques. C'est assez rare qu'un lieu culturel municipal comme celui-ci soit dirigé par une compagnie théâtrale. Ce soir et demain, sachez que le Zeppelin accueille un spectacle de cirque BMX, du cirque à vélo avec des démonstrations de jonglerie et de danse. C'est un spectacle de jonglage et de danse sur lequel je me base sur un album de musique, Son Edge de 10 Years After. L'idée, c'est de vraiment prendre l'album, de le laisser défiler tel qu'il a été conçu, et moi d'en proposer une interprétation avec la jongle et la danse. Trouver comment la musique, ce qu'elle me fait ressentir, comment j'arrive à la transposer avec mon langage physique et jonglé, et de le partager au public. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez les prévisions météo, l'infotrafic et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV. Restez avec nous.